Merci beaucoup. Mes respects, mon général. Nous sommes très heureux parce que malgré qu'on vient d'arriver tard, mais on dit souvent chez nous un adage que la belle femme, on l'épouse la nuit ou trop tôt le matin. C'est le gender. Et l'impression, je ne pense pas qu'il y aura un avis contraire par rapport à l'investissement agricole que nous venons de découvrir ici. Au-delà de nous-mêmes, en tant qu'agriculteurs, nous avons trouvé que vous avez donné d'autres valeurs ajoutées pour la création de l'emploi. Ce que nous pouvons vous transmettre comme message, c'est un message de remerciement. Merci parce que vous avez pris votre retraite, mais vous êtes en train de préparer toute une génération pour bénéficier de ce que vous êtes en train d'investir. Parce que les sites ici sont subdivisés au moins. Ici maintenant dans les serres. Les interprètes sont là? Non, non. Je pose la question. En dehors des ordres, nous avons aussi beaucoup plus de petits qui sont sensibles à ce qui concerne les histoires, les stress, et tout concerne des maladies beaucoup plus cryptogamiques. Suite à ça, ici on cultive beaucoup plus la tomate, les concombres et les poivrons. Maintenant ici nous avons au moins les poivrons. Les serres, au moins nous avons une superficie de demi-hectare. Par serre, c'est demi-hectare. Alors cela est subdivisé par des blocs. Beaucoup de problèmes et des contraintes que nous avons ici, beaucoup plus, c'est à ce qui concerne pour la tomate, fructissement bactérien, et les problèmes de tuta absoluta. C'est beaucoup plus surtout les tuta. C'est celle-là qui nous dérange beaucoup plus. Alors, hormis ça, pour d'autres cas, pour les piments bien poivrons, c'est beaucoup plus le cas des trips. Les trips, et voilà au moins, c'est beaucoup plus pour les cas des ravageurs, c'est ça. C'est que nous avons beaucoup plus. Mais on peut beaucoup plus, nous avons les cas de maladies bactériennes et les cas de ravageurs qui est le tout absolu.
C'est depuis combien de temps que vous avez transplanté? Bon, Ça fait déjà. Et c'est l'indicateur là, c'est les premiers plans qui sont à côté. celui-là. Ça c'est déjà, ça c'est le 3e mois. Troisième mois. Troisième mois. Et Mais qu'est-ce le qui rendement fait par que pied, c'est combien? les feuilles sont Rendement par hectare c'est 40 Non. tonnes. Par pied. Nous avons répliqué le 3 mai. Le 3 mai. Bon, vous avez mis ça dans les Partout là-haut au moins, comme notre écartement est de 40 sur 50, c'est pas de 6. Alors maintenant, les rendements, moi, vous voyez maintenant la tomate comme celui-là, c'est 300 grammes. Par fruit. 300 grammes. Par fruit. 1000 ou non 1000? J'ai dit, quand on récolte 1000, Are you coming from Israel? Oh, okay. In Israel, if you have like this sickness, stop for 1 year, 2 years. So tell them. Yes. It's part of rotation. They have the organization of them is LR Group. They work in LR Group. It is the big organization. Yeah. They have many people over there, the specialist of each species of tomato. Yes. All So person are there. for me, since he knows that they can take care of this disease to make the place fallow for 1 year or do other crops for 1 year, he should be in the position to advise management that this is the way to take care of this. Then they leave this place for 1 year, 2 years to take care of the disease. But We stop to live, after we finish. We stop here for 2 years until we make rotation of the greenhouse. All the greenhouse they remove slowly, and we go. Okay. you cannot wait, plant again tomato after planting even here. If no planting tomato No, again. You Yes. plant Plant other crops after that are minimum- not minimum 2 Solanaceae. No, to repeat Solanaceae. No. But sometimes we plant Solanaceae, but like poivron. Oui, j'ai vu sur les feuilles. Je ne vois pas. Je vois pas. Et même tout ce qui se casse là, ça, Tu vois, ça tombe ça dessus. là, ça c'est dû aux carences aussi. Oui. Il y a une carence. Oui, par rapport au traitement des sols.
faites vos observations. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous suivez les explications, vous faites vos observations, puisque vous aurez le temps de leur donner des conseils. Hein? C'est comme plusieurs docteurs qui sont venus quelque part. Ce que vous observez, écoutez d'abord ce qu'ils vous disent. Comme ça, on accélère. Nous sommes qu'au premier site. Il y en a 4. Okay. Bon, au moins, plus ou moins 4 variétés. Mais ce sont des plants greffés. Alors, greffés, nous avons, pour le moment, là, ça c'est notre 3e phase de production pour les mailles. Donc, on a beaucoup plus les cas de pourriture. Des pourritures et des fruits. Et il y a aussi les chutes prématurées, beaucoup plus de fleurs. Voilà, là on est dans la phase de fructification, de la floraison. Vous allez se rendre compte que non, au moins, il n'y a pas assez de nouaisons. Il n'y a pas assez de nouaisons, mais beaucoup plus ici nous utilisons la lutte biologique avec des pièges que nous utilisons. Ici on ne traite pas, on ne fait pas la lutte chimique. On fait ce n'est qu'avec la lutte biologique, beaucoup plus avec des pièges. Qu'est-ce que vous faites? Des phéromones. Vous pouvez expliquer. Les pièges à phéromones, vous les avez placés où? Il y en a là-bas, c'est pourquoi si on peut entrer, vous allez voir qu'on a déjà. Ok. On peut entrer. Okay. Un instant. And to control the pests, they are using the biological control with the bucket and also. Donc vous qui prenez la commande, vous prenez la commande et c'est vous. Vous pouvez entrer. Et les produits là, les tubes. Mais en bas, bon, là, les produits, c'est les terminaux. Mais aux autres déjà la nuit. C'est à base de résidus, sur vidéo, non? Ça empêche. Ça, c'est la phéromone. Pour attirer l'odeur, là, ça dégage les odeurs. Ça directement, l'insecte doit pénétrer ici. Attractif. Attractif, c'est artificiel. Ça doit être bâti. Ici, on est plus. I'm not a technician. Sorry. On ne faudrait pas trop tourner, ça risque de. Venez suivre les explications, comme ça vous posez des questions. Asante sana. Ushike mbele English. Ça la tue. C'est le principe. Et il meurt aussi. C'est ça le principe. Maintenant, le piège, bon, la confection, tout ça, ça dépasse. Si vous n'avez pas les moyens, Il faut qu'on vous explique comment ils font ça. Ça, c'est le moins cher, mais sauf qu'il faut avoir les phéromones. Nathan, il y a eu une identification, un séquençage qui a amené que vous... Comment vous êtes arrivé à ça? À détecter ça. bon, nous avons des techniciens avec nous, où nous travaillons avec, et puis on a déjà détecté facilement. Non, c'est-à-dire que là on a vu des pièges, on a vu quelques mouches dans les pièges. Vous procédez comment pour l'identification? Est-ce que c'est l'Institut de recherche nationale qui nous... Voilà, vous n'avez pas procédé par l'identification. Je crois que ce serait intéressant. Donc, si on va à une identification... So we have people in Africa everywhere. So they should have gotten involved to manage
comme c'est élève, s'il vous plaît. Alors, nous prenons deux questions en anglais. Qui pose la question en anglais? Donc, elle est où? Celle. Unaweza toa swali kwa Kiingereza watatafsiri. So I wanted to ask what there's some coloring, not really coloring on the roots on the tree. What is that and what's the function? And Ils ont un technicien qui avait fait amener jusqu'ici. C'est lui qui a procédé par l'identification de cette espèce-là. Et ça fait combien de temps? Combien de temps? For how much time? Non, il a fait One year, 1 year, 2 No. years, 3 years. 1 year. and how many traps per acre and how you dispose? How many traps per acre? How often do you change? You don't have to. Des pièges. Des pièges là. They said about this pheromone. You make it the distance. This pheromone good for 4 months. But the distance one pheromone to another. Something like depends. 4 months is the weather. duration. And we put it in time begin to make it. Now he's asking the quantity per acre. Something like 20%. Non, non, écartement entre les plants. L'écartement entre les plants de 1 hectare. C'est à peu près 20 for Yeah, 1 hectare. Yeah. Ok, ça va, s'il vous plaît. On va à notre disperser, ça devait... S'il vous plaît, s'il vous plaît. On a fait ça d'abord. Et puis maintenant, je remarque que c'est trop sale ici. Hein? Il y a trop quand même. Il y a trop de... Ça peut... Parce que j'ai remarqué qu'il y a aussi des termites qui ont pris certains arbres. Donc vous voyez, quand il y a trop de trucs comme ça, ça peut aussi... Voilà, Ok, vous posez la question, s'il vous plaît. Moi, Tu as suivi la question. pourquoi on a badigeonné? Ça va. C'est pour les termites. Voilà. Voilà. Donc les termites, c'est parce qu'il y a beaucoup de saleté. Et c'est quel produit? Parce que la zone, voilà, c'est une zone. Terminons. Terminons. Posez la question, la dernière. Oui. J'aimerais savoir pourquoi. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je voulais savoir pourquoi ils ont mis seulement les pièges pour les mâles et non pour les femelles. C'est le produit que nous avons pour l'instant. Ingénieur, titulaire simplement, c'est quoi? Parce que le problème pour nous, c'est quoi? Pour qu'il y ait la multiplication, il faut qu'il y ait un croisement entre mâle et femelle. Qui est maintenant l'agent porteur? C'est l'homme, ou bien c'est le mâle. C'est pourquoi on lutte pour combattre le mâle, pour qu'il n'y ait pas la dissémination. Ok. Alors, on fait la photo ici, en plein manier. Hein? Comme ça, on quitte le site.
Of the greenhouse, and then for the plants, because it has a lot of diseases. Greenhouses are controlled environment to prevent diseases and pests from entering. You don't open doors, do anything anyhow. When we went to the mango farm, I was asking whether they have a buffer zone. The white man is saying that they have protocols for buffer zone, but there's a management company that comes or instruct them that this is the way they need to manage the pest on the farm. So I was asking whether that organization, the farm, and then director, the NPPO, communicate together in the management of the pest. On the buffer zone for mangoes. Yes. So if the white man has a protocol to manage the farm with buffer zone, and then another company is instructing that buffer zones are not necessary, and the MPPO cannot also come in. D'Aipen, c'est notre domaine présidentiel, c'est pour les Congolais et il y a des cultures qui sont développées ici, on voit même les serres qui sont développées ici. Les soucis c'est quoi? Les soucis pour moi en tant qu'agriculteur, mais aussi ambassadrice de la paix et agricole en RDC, moi qui porte le voix de sans voix, c'est demander à nos autorités, nous devons décentraliser de telles initiatives. Dans chaque province, dans chaque territoire, on doit trouver, il y a les dispositions des serres. Aujourd'hui, on a des problèmes de la sécheresse. Ici, je trouve qu'il y a un bon système d'irrigation. Pourquoi son Excellence, Monsieur le Ministre, n'est pas aussi amené de telles approches au niveau des provinces? Au niveau de notre province du Haut-Katanga, vous savez que nous souffrons chaque année par manque de la nourriture. La tomate, il faut que Zambie nous donne, les ceci, il faut que les pays voisins nous donnent. Vraiment, c'est humiliant. Tandis qu'au niveau du capital, on a trouvé qu'il y a des initiatives, mais notre plaidoyer, ma recommandation, qu'on essaie de décentraliser de mêmes connaissances, de mêmes initiatives au niveau de la province. En tout cas, nous disons sincèrement merci au ministère de l'Agriculture, nous disons merci au secrétariat général, nous disons merci à la direction de protection des végétaux pour ce grand travail. Amener 35 pays pour venir découvrir de ce que nous sommes, vraiment c'est une fierté. Merci beaucoup. Et que les protocoles n'étaient pas respectés. Donc c'est ce qui explique que parfois il y a des maladies sur les plants. Le deuxième conseil qu'il a donné, c'est que lorsqu'on veut contrôler la mouche des fruits sur les manguiers, c'est souvent utile d'installer une zone des manguiers. En fait, il faut savoir que c'est un site qui a été à l'abandon. Et donc ils sont en train de relancer et qu'il y a une limite de financement pour pouvoir faire toutes les activités qu'ils souhaitent. Donc vous avez constaté qu'il y a des arbres qui sont un peu malades ou qui ne sont pas bien développés. C'est aussi parce qu'ils ont une limite financière qui fait qu'ils ne peuvent pas tout faire pour que la parcelle se tienne bien. Donc par rapport à la serre, effectivement, il a reconnu que c'est un problème qu'ils ont eux-mêmes déjà noté parce qu'ils ont une récolte journalière et lorsque les ouvriers viennent récolter, ils n'ont pas forcément le temps de respecter tous les protocoles, ils récoltent et ils laissent parfois la serre ouverte et donc ce sont des choses qu'eux-mêmes aussi ont déjà constatées. A guide that has been developed by the International Plant Protection Convention
If you go to www.ippc.int, you can get a pest-free area guide and also the international standards for phytosanitary measures number 10 on how to develop pest-free areas. That would be very good for you to look at. There are case studies for the other countries, as well as illustrations on how you can develop forms, how you can collect data. That would be very important just for your own consumption here, and just to appreciate what other people have done and to try and copy. The guide, the instructions there have proved to be helpful to some countries which are also in the same business. Thank you. The link, I don't know if you can give us, the link. And I think member will make the link available to you guys. I think it will be also possible to continue with this visit, to come here to visit us some atelier, workshop with us. It will be very nice to share what we know and what you know. It will be good to share. I think we can keep contact. We can keep contact. Faith a proposé à l'équipe qu'il y a un guide de la CIPV sur les zones indemnes, et ce guide peut être très utile pour l'entreprise pour voir dans quelle mesure ils peuvent appliquer ce que d'autres pays font dans le même dans l'exploitation de la mangue. Il y a des exemples très précis, des illustrations et même des formulaires, comment établir les plans pour établir une zone indemne, et donc aussi de regarder la norme 10 qui peut aussi aider à donner plus d'informations sur comment est-ce que cette situation de la bouche des fruits peut être gérée. Et le manager a noté qu'effectivement il avait besoin d'avoir cette information, d'avoir le site exact de la CIPV, et qu'au-delà de cette courte visite assez rapide, il serait aussi important d'avoir un atelier d'échange pour qu'ils vous disent en détail ce qu'ils font et que vous puissiez aussi partager vos expériences pour enrichir ce qu'ils font. Je voudrais juste faire deux commentaires. Le premier a été fait par Prudence. Le second, c'est sur les manguiers. Donc, nous avons vu des pièges, c'est vrai, c'est fait avec les moyens de bord et que la mangue n'est pas encore exportée. Ça peut se comprendre, mais en même temps, les mangues sont très convoitées par les mouches des fruits. On a vu quelques spécimens dans les pièges. Et dans la zone, vous faites d'autres cultures. On a vu des agrumes juste en face. On a vu des concombres dans les serres. Toutes ces cultures-là sont des plantes hôtes des mouches des fruits. Et donc, pendant que vous êtes en train de produire, je crois qu'il faut essayer peut-être d'améliorer le piégeage qui est fait. On ne sait pas quelle est la composition. Est-ce que c'est assez performant? Est-ce qu'il y a un suivi pour savoir même, est-ce que ça attrape vraiment les mouches? C'est vrai qu'on n'est pas en période de production, mais il faudra améliorer les types de pièges. Il me semble que vous n'utilisez que les pièges à phéromones sexuels. Donc il faut peut-être ajouter aussi les pièges avec les appâts alimentaires. Ça pourrait aider à améliorer la lutte contre les mouches ici. L'autre chose, c'est à l'endroit de l'ONPV, ça peut être une bonne occasion de mettre en place déjà un dispositif de surveillance par rapport à la mouche des fruits. Aujourd'hui, peut-être que vous n'exportez pas ces mangues, mais demain, ça peut être une opportunité. Donc si déjà il y a un historique de ces mouches des fruits, ça pourra donc aider beaucoup plus l'ONPV à prendre les mesures qu'il faut. La dernière chose, c'est de pouvoir accompagner l'entreprise à identifier les mouches qui sont capturées. Parce que là, ils ont parlé de Bactrocera zonata. Il peut y avoir d'autres Bactrocera qui soient là. Il peut peut-être même avoir des Ceratitis qui soient là.
Mais comme il n'y a pas une continuation jusqu'à l'identification au laboratoire, donc c'est un peu limité. Je crois que ça, c'est à l'endroit de l'ONPV, c'est de pouvoir pousser la chose jusqu'au bout pour prendre des mesures demain contre les mouches des fruits si vous êtes appelé à exporter surtout. Ok, merci. On va faire un commentaire. Besoin de quelques interviews, la presse qui nous accompagne sur ces sites. Il y a des cartes. Le deuxième, c'est qui pourrait parler? Edouard? Qui d'autre? Quelqu'un d'autre qui parle? Okay. Un bon communicant. So the observation of Gaston is that we have seen some traps with at least traditional means to capture the fruit flies. But his observation is also that around these mango trees there is a lot of host plant or fruit fly like cucumber, like citrus. And this needs a better management because in the production period we have more fruit flies around, and we need to have more efficient trapping system, and also to measure the efficiency of the trapping system and to analyze if it's efficient to capture enough fruit fly. We also noticed that you only use the sexual pheromone, but we need also to use some food pheromones so that you combine all the type of pheromone for a more efficient management. He said that also this situation is an opportunity for the NPPO to see how they can have a partnership with you to do the surveillance of fruit fly and to support you as the like an experiment to see how the level of fruit fly. And the last thing is also saying that beyond the trapping, you need also to do the identification to know exactly which species of fruit fly is there. Perhaps we have Ceratitis capitata or another kind of fruit fly. Better to move the investigation at a level to identify exactly which kind of fruit fly you have here. Je crois que tout le monde sait, il y a un professeur ghanéen qui l'a recommandé, compte tenu du coût que représentent les pièges normaux que nous avons. Et donc, Max Bilay. Donc, il a, lors d'un atelier au Cameroun, dit avec les systèmes de bouteilles, on quitte de 35 à 5 $. Donc, puisque c'est seulement l'appât qui coûte cher, mais les systèmes de fabrication. Donc, c'est comme ça que pour minimiser le coût de production, on recourt au système traditionnel. Il faut maintenant étudier son efficacité. Donc déjà, merci pour la question. Ça a été une grande opportunité pour les pays africains de discuter des normes qui vont être adoptées prochainement par la Commission des mesures phytosanitaires. Et dans le cadre de cette atelier, nous avons discuté les questions qui concernent les problèmes phytosanitaires rencontrés par les pays africains. Ça a été aussi l'occasion d'échanger des expertises de différents pays pour qu'on apprenne les uns des autres et voir dans quelle mesure toutes ces connaissances peuvent être transférées au niveau des producteurs et du secteur privé. Par rapport à la visite de terrain, je pense qu'elle rentre en ligne avec ce qui a été fait pendant les 4 jours d'atelier en salle, parce que c'est l'expression pratique même des normes sur lesquelles nous travaillons et qui s'appliquent ici pour voir comment, dans le cas présent, on peut gérer efficacement la mouche des fruits sur le manguier ou encore Tuta absoluta sur la tomate. Donc c'est vraiment la mise en pratique de tout ce qui a été discuté pendant 3 jours à l'échelle d'une ferme comme celle-ci. Oui, je pense que premièrement, il faut déjà féliciter et encourager la ferme d'Aipen pour le travail important qu'ils font, parce que c'est très ambitieux de lancer un programme maraîcher en zone tropicale ou équatoriale, parce qu'on sait que la pression des nuisibles est très forte. Mais dans ce sens, nous avons quand même observé qu'il y a des petits efforts qui sont à faire au niveau des serres pour pouvoir mettre des protocoles permettant de réguler l'accès aux serres pour limiter l'introduction des organismes nuisibles, et aussi au niveau de la gestion de la mouche des fruits, autant pour moi, sur le manguier, en installant des zones tampons qui pourront permettre de limiter la propagation des mouches d'une zone vers une autre, et aussi de voir comment mettre en place un système, peut-être en collaboration avec l'ONPV, de suivi et d'identification de la mouche des fruits, de telle sorte qu'on puisse savoir
exactement quelles sont les espèces de mouches de fruits qui attaquent les manguiers et aussi suivre leur dynamique de population pour savoir si les mesures de contrôle permettent de réduire les populations ou si d'autres mesures additionnelles sont nécessaires. Merci. Nous voulons déjà saisir cette occasion pour dire merci à l'ONPV de la RDC qui a bien voulu faire tout son effort auprès des autorités pour accueillir cet atelier régional de la CIPV pour l'Afrique. Pour ce qui concerne donc la visite à Daipen, croyons que c'est un modèle qui peut servir à développer donc l'agriculture dans nos pays sous nos tropiques, et donc il y a besoin d'être accompagné. Ce que nous retenons, il y a des efforts qui sont faits, mais également il y a des choses qui doivent être faites pour que les pratiques qui sont faites ici, mais également les produits qui sortent de ces exploitations-là, puissent être conformes aux normes internationales promues donc par la Convention internationale pour la protection des végétaux. Il est vrai que les produits qui sont aujourd'hui mis en œuvre par Daipen ne sont pas exportés, mais nous espérons croire que la RDC est un grand pays qui a de grands espaces et qui certainement demain va envisager d'envoyer le produit à l'extérieur. Cela va nécessiter donc de Daipen de pouvoir se mettre en conformité avec les normes internationales pour les mesures phytosanitaires afin de pouvoir exporter donc sur les marchés internationaux. En tout cas, tous nos encouragements à Daipen et à son équipe. My name is Prudence Atipo. I come from the MPPO Ghana. I'm the head of the plant quarantine division of the MPPO Ghana and also a deputy director. I'm also an SC member of the IPPC and also an IC member. Our 4 days here in Kinshasa was worthwhile. Everything went on well, except some few lapses that I think in our next regional workshop we'll have to tackle to make sure that everything goes on smoothly. And then to zero down on the farm visit, I think you have a very big farm. You have done a lot of investment, but one of the key things missing here is that farming is now a business. You don't put one seed of maize in the soil and then say that because it will grow and give you a cob, you don't manage it. You should manage the farm with a business perspective so that you can get income or profit from your farming. It's a big farm. You can make a lot from this farm to reinvest into the farm. Even if you not sell to the locals, you can plan it in such a way that you can do exports. The challenges on this farm, yes, I have told my colleagues that yes, you have very good big greenhouses. You need to follow every protocol in management of greenhouse. It's a no-no for you to have pests in your greenhouse. I've been telling him if you have white flies in a greenhouse, you need to put in your white and blue and yellow stickers in the farm so that all the farms that you have the challenges of your production, you need to solve it. Secondly, you need to involve researchers to come and help you solve some of the things. 3, you need to test your seeds to see whether the seeds are good, they are free from pests and diseases before you plant, because seeds, we have seed-borne diseases. If they are not tested and you plant it, wherever the seed is coming from and it has a seed-borne, you will use it to spread. And that is why some of the things, management practices you are doing here is not productive, because you can't solve the problem. So these are some of the things I wish to let you know. You need to involve the MPPO also in management
of the pest in the greenhouse and also in the mango. If you do all these things, I believe that you get a long way. You go a long way to help other people as well. Thank you. Programme, c'est un projet agri-industriel. Là, c'est la direction d'agro-industrie. Et là, là c'est également l'agriculture. L'agriculture toujours. Donc ils étaient ici dans le cadre d'une réunion régionale sur la santé des plantes. Alors nous avions ciblé votre site pour la mouche de fruits. Et puis voir comme vous avez des agrumes, vous avez des palmiers également. Alors ils devaient aussi regarder, nous donner aussi chacun de son expérience pour voir qu'est-ce qu'on peut recommander également chez vous pour la suite, pour vous accompagner. Et c'est là de manière gratuite. Donc vous donnez nos conseils de manière gratuite, pas en retour. Donc malheureusement, nous vous présentons des excuses car nous venons tard. Et ce n'est qu'une partie remise. Ces des experts du Congo vont commencer à passer pour assister, puisque nous avons maintenant un programme africain qui est un programme phytosanitaire. On nous remet des pièges à phéromones comme une solution alternative pour la mouche de fruits et pour les autres solutions. Alors nous allons vous demander que une fois ou deux fois le mois, que les équipes passent, assister, donner conseils, orienter. Si ça dépasse, on a aussi d'autres laboratoires ou d'autres experts pointus qui peuvent nous assister pour vous accompagner. C'était ça l'essence que toute la région Afrique a choisi d'être chez vous pour vous accompagner. Là vous avez le général qui est le propriétaire, l'interprète qui peut traduire pour les anglophones. Vous avez abandonné votre fonction. Il y a une autre fonction. Vous avez jeté sur la rue. Le général parle l'anglais. Bon, oui. Pour que les autres aussi. Pour les autres, c'est que j'ai dit. Voilà. L'essence de notre passage, c'était une prospection ponctuelle sur les maladies de plantes. C'est le site que nous avions choisi. Nous avions choisi ce site compte tenu que vous, Convention internationale, vous, mais qui éprouve des problèmes, et si possible avec la vision de la Convention internationale de s'ouvrir aux parties prenantes, de voir aussi les quelques parties prenantes que nous avons choisies. Curieusement, lui-même. Donc c'est ça, je vais traduire pour nos amis anglophones. So the reason why the NPPO selected this farm to visit is because it's a group of farmers that are doing agriculture and facing a lot of phytosanitary challenge. And for us to come here as an expert to see what kind of pests there is in the farm and to provide some advice on how to manage efficiently this pest. And also that we have this opportunity to have the IPPC, the NPPO, so that we can give them some advice because this pest have its pest. Ce qu'il faudra vous situer, il est non seulement fermier, mais c'est le propriétaire du domaine également. Le domaine a aussi l'autre avantage, c'est que une prochaine fois, vous pouvez programmer les réunions ici. Les réunions se tiennent ici. Il y a des salles qui sont disponibles. Il y a tout qui est disponible. Il y a les appartements ici. Donc, n'hésitez pas si vous venez ici de vous approprier aussi de donc c'est ça. So the site is very interesting because there is the farm, but also all the investment in terms of meeting room, the bedrooms, and all the facilities to organize the meeting. So if you are planning to organize a trip or a workshop here in Kinshasa, you can select this place because we'll have
the venue, but also the farm close to the same place. Mon général, peut-être la communauté, si vous avez un mot à leur adresser. Oui, merci beaucoup. Je crois que l'essentiel, vous avez déjà dit. Je suis le général d'armée, Olenga François, propriétaire de la site Safari Beach. Okay, so we welcome you to this. Retraité, général d'armée retraité. It's the General Army retired from the Congolese Army, of course, and he retired and is really welcome you in this farm. Vous arrivez vraiment à un bon moment, parce que ça fait plus de 10 ans que je souffre de ces mouches et j'étais sur le point d'abandonner. Your presence here is due notice because it's a long time he's struggling with this food fight, and the idea was to give up because he was that exhausted with that, and you're on the right time and the right place. Donc vraiment pour nous maintenant c'est l'espoir et je vous souhaite le bienvenu. So again, now we feel some hope, and once again you are welcome to this farm. Donc, une maman qui peut dire un dernier mot de remerciement pour ceci. Merci beaucoup, mes respects, mon général. Nous sommes très heureux parce que malgré qu'on vient d'arriver tard, mais on dit souvent chez nous un adage que la belle femme, on l'épouse la nuit ou trop tôt le matin. C'est le gender. Et l'impression, je ne pense pas qu'il y aura un avis contraire par rapport à l'investissement agricole que nous venons de découvrir ici. Au-delà de nous-mêmes, en tant qu'agriculteurs, nous avons trouvé que vous avez donné d'autres valeurs ajoutées pour la création de l'emploi. Ce que nous pouvons vous transmettre comme message, c'est un message de remerciement. Merci parce que vous avez pris votre retraite, mais vous êtes en train de préparer toute une génération pour bénéficier de ce que vous êtes en train d'investir. Nous vous disons sincèrement merci, étant des agriculteurs. Et nous, à qui on a associé, nous sommes, qu'on dit, des petits paysans, mais grands. Petits mais grands, parce que nous avons un grand nombre d'agriculteurs. Quand vous prenez juste cette association, on a plus de 500 000 membres sur toute l'étendue de la République. Nous également. Et ça fait que si nous avons des grandes personnalités comme vous, ça nous encourage parmi les difficultés que nous affrontons, et on trouve que les grands n'abandonnent pas, donc nous aussi les petits, nous ne pouvons pas abandonner. Remerciements au gouvernement, remerciements à la direction de protection des végétaux qui nous a honorés aujourd'hui. On a trouvé cette opportunité de vous rencontrer pour traiter des problèmes de nos plantes. Comme la plante, on l'aime, mais maintenant ça nous donne l'air, ça nous donne la vie, et cette plante subit des difficultés, des maladies, et voilà, il fallait un patriote, il fallait un Congolais qui peut aller rassembler les autres frères africains avec les connaissances qui regorgent pour que nous puissions partager cette expérience. Nous disons merci de votre simplicité, de l'ouverture. Sinon, nous savons que c'était chez les généraux. On devait nous dire, hey, vous, bueno, hey, Ozonga. Mais merci beaucoup parce que vous nous avez accueillis. Au niveau des petits producteurs, nous vous appelons les néo-ruraux ou néo-rural parce que vous avez aussi aimé la terre comme nous autres. Donc vous allez tirer les petits vers les grands et pour arriver à faire des entreprises agricoles. Merci. Ok, mon général, on ne va pas viser de votre temps, puisqu'il y a des amis qui vont quitter à 4 h du matin, 6 h. Alors, bon, il y en a qui disent qu'ils veulent regarder. Vous pouvez alors visiter pour une quinzaine de minutes. Je pense qu'il faut qu'on nous aide avec un guide pour ne puisse pas se perdre. Non seulement se perdre, c'est un endroit de business,
Il y a des touristes et il y a tout le monde. Il faut quelqu'un qui va nous guider pour ne pas... Oui, il est où? Oui, ok. Venez. Donc, vous pouvez guider surtout nos visiteurs. S'il y a possibilité, on peut prendre des photos de famille post-Benjamin. Je vous propose peut-être que là-bas il y a assez de place. Ah, merci. Souriez,